salut à toutes et à tous et bienvenue dans la chronique culturelle sur 300. Bon, je suis désolé mesdemoiselles, mais aujourd'hui il n'y aura aucune douceur dans cette vidéo, mais à la place vous aurez le droit à du sang, des muscles huilés, de la testostérone et des batailles épiques. 300 a été coécrit et réalisé par Zack Snyder, sorti en 2006. Le film donne une vision plus fantastique de la bataille des Thermopyles, et non pas la bataille de Thermopolis qui s'est déroulée en moins 480 avant Jésus-Christ. On va d'abord parler de tout ce qui est technique, puis après on passera aux choses sérieuses, c'est-à-dire l'histoire, le scénario, blablabla, blablabla. Le film est tiré du roman graphique de 300 de Frank Miller, et même si toutes les scènes présentes dans la bande dessinée sont fidèlement reconstituées sur grand écran, le scénario a subi quelques modifications ainsi que des scènes et des personnages supplémentaires. Par exemple, des éléments fantastiques et divers monstres ont été ajoutés au scénario, comme le rhinocéros. Dans la bande dessinée originale de Frank Miller, Effie Atlas finit par trahir l'ère spartiate suite au refus de Léonidas d'intégrer son armée car il n'arrive pas à soulever ses couilles. Non, son bouclier. Par la suite, il tente de se suicider. Dans le film, cette scène fut tournée mais découpée au montage. Le film a été presque tourné entièrement sur fond bleu et vert, sauf la scène de chevauchée au début du film, impossible à réaliser en studio, qui a donc été tournée en extérieur. Les acteurs eux aussi ont suivi un entraînement intensif, faut pas croire, c'est pas du jour au lendemain que Gerard Butler s'est mis à casser du méchant perse par centaines. Il a fallu 8 semaines d'entraînement sportif intensif avant le début du tournage. Donc la prochaine fois que votre prof de sport vous demande de courir 10 minutes autour de la salle de gym et que vous vous plaignez, pensez à eux qui ont fait ça pendant 8 semaines. Le film a rapporté 456 068 181 $ de recettes et a réalisé 1 661 288 entrées en France. Ce qui est un beau chiffre, de quoi prendre sa retraite au calme près des cocotiers pendant un long moment. Maintenant parlons de l'histoire du film. On commence par nous raconter l'histoire des Spartiates qui sont des guerriers entraînés depuis leur plus jeune âge à l'art du combat et de la violence. Un jeune garçon nommé Léonidas n'échappe pas à cette règle, il est examiné et entraîné très tôt à se battre. À l'âge de 7 ans, comme le veut la tradition à Sparte, l'enfant est retiré de sa mère pour ensuite être lâché dans un monde de violence et de chaos. L'enfant sort indemne de cette terrible épreuve, alors que tout le monde le croyait mort, il devient donc roi de Sparte suite à ces épreuves intenses dont il est sorti victorieux. Donc ça c'est vraiment la base du personnage principal. Des années plus tard, on le voit avec sa femme, la reine, interprétée par Lena Headey. Ensemble, ils gouvernent le royaume de Sparte. Tout se passe bien lorsqu'un messager perse vient à leur rencontre et leur annonce que le roi Xerxès envisage d'envahir la Grèce tout entière et de soumettre sa cité. Se sentant insulté et en colère, il décide de lui mettre un high kick dans sa face. Non, il refuse sa proposition, mais suite à son insulte envers la reine et la profanation de sa cité avec les têtes coupées des autres rois du pays, là il décide de lui mettre un high kick dans sa face. La guerre approche et l'armée perse est très imposante et décide d'envahir le pays. Le roi alors décide de partir en guerre, cependant il doit d'abord demander l'avis du conseil qui refuse par la suite. Mais Léonidas, comme il en a une grosse paire, il va donc faire croire au conseil qu'il va faire une promenade avec 300 de ses meilleurs guerriers. Mais oui. Ils se rendent donc au nord, là où les combats vont se dérouler, mais pendant ce temps, le roi Xerxès, interprété par Rodrigo Santoro, et la terrible armée de millions d'hommes se préparent pour l'attaque. Léonidas décide de s'arrêter pour manger un Big Mac. Merde, c'est pas ça. Léonidas décide d'affronter l'armée perse dans le passage étroit et rocheux des Thermopyles, appelés les portes chaudes dans le film. Mais Effie Atlas, un monstre bossu, les suit depuis le début du voyage et désire rejoindre l'armée des 300 pour combattre à leur côté. Il manie bien la lance, cependant il n'arrive pas à soulever assez haut son bouclier à cause de son handicap au dos et aux couilles. Non, au cou. Car ce qui fait la force d'un Spartiate, c'est l'homme qui se bat à ses côtés. Léonidas refuse donc qu'il participe à cette bataille. Les 300 décident de se rassembler dans l'étroit corridor des portes chaudes en attendant que les Perses arrivent. Face à l'armée gigantesque conduite par le roi Xerxès en personne, la résistance est héroïque mais désespérée. Xerxès subit de nombreuses pertes lors de premières vagues d'assaut et décide de voir Léonidas en personne en le convainquant de rejoindre sa cause, une offre qu'il refusa. Il envoie donc ses meilleurs guerriers, les immortels, repoussés eux aussi par les vaillants 300 qui subissent quelques pertes de leur côté. Mais Effie Atlas, meurtri par le refus de Léonidas, décide d'aller voir Xerxès en personne. Il lui révèle l'identité d'un sentier qui contourne les Thermopyles. En échange, Xerxès lui offre tout ce dont il n'a jamais connu. Des couilles! Non, stop avec ça. Il lui offre des femmes, la richesse ainsi qu'un uniforme. Les Arcadiens décident de battre en retraite en apprenant la nouvelle. Cependant, Léonidas lui est conscient que son destin est scellé et que cette bataille pourrait lui offrir la gloire ultime, une belle mort. Il décide donc de rester mais envoie Dilios, un de ses meilleurs guerriers, retourner à Sparte pour leur raconter l'histoire du sacrifice de leurs camarades pour sauver le pays de la tyrannie. Pendant ce temps, à Sparte, la reine doit faire face aux machinations de Théron, un politicien à la solde des Perses qui cherche à faire destituer Léonidas de son titre. Théron fait chanter la reine et abuse d'elle en échange de la promesse de son soutien quand elle plaidera la cause de son époux devant le conseil de la cité.
Mais le moment venu, il l'accuse au contraire d'adultère et la reine le poignarde à mort. La dague perce au passage la bourse de Théron et l'or perse qui en tombe révèle sa trahison. Pendant ce temps, au Thermopyles, les Perses ont encerclé les Spartiates suite à la trahison de Éphialtès en leur révélant le passage secret qui contourne les portes chaudes. Xerxès et toute son armée sont devant eux et il exige au roi de se soumettre et de se rendre malgré le refus de sa première offre. Léonidas finit par s'agenouiller mais suite à une fourberie de sa part, ou bien, il arrive à blesser Xerxès à la joue suite à un lancer de javelot. Mais face à la puissance et au nombre de soldats autour d'eux, l'armée des Spartiates se fait massacrer et un an plus tard, Dilios conclut son récit devant une armée de Spartiates sur les champs de bataille de Platée, décidé à prendre sa revanche et à anéantir l'armée perse pour de bon. Voilà. C'est en gros l'histoire des 300, donc un film qui m'a beaucoup plu pour ma part, car je trouve les effets spéciaux et les combats très réussis, il est fidèle à la bande dessinée originale de Frank Miller, malgré quelques ajouts supplémentaires. Donc maintenant un petit top 3 assez fun, puisque ce sera sur les actions les plus impressionnantes du film. Selon moi, bien évidemment, à vous de me dire dans les commentaires les scènes que vous avez trouvées les plus impressionnantes. Petit 1, ce méga coup de pied directement dans l'abdomen, boum! Il a dû mettre longtemps à s'en mettre. Ouh, que ça doit faire mal. Une scène culte dans le film, même précédée de la phrase mythique This is Sparta, qui veut dire j'aime les Esquimaux en français. Petit 2, encore une fois Léonidas, avec ce bon coup de bouclier des familles qui fait toujours plaisir, boum! Et direct il enchaîne avec un bon coup de lame dans le ventre. Je pense que ça doit faire mal quand même. Je suis pas très sûr, mais j'irai lui demander quand même si ça va mieux. Et enfin, petit 3, une mention spéciale à Théron qui a eu l'audace de s'en prendre à la reine quand même. C'est pas le fait qu'elle soit la reine, non, mais c'est le fait que ce soit la femme de ce mec-là. Mon Dieu, mais je préfère faire un pique-nique sur la voie ferrée plutôt que de m'en prendre à la femme de Léonidas, quoi. Heureusement qu'elle l'a tué parce que si Léonidas serait par miracle revenu indemne de la bataille, je pense qu'il se serait fait pendre par les baloches en pleine canicule et frappé à coups de trick. Voilà, cet épisode sur 300 est terminé. Je sais que certains auraient voulu que je parle de 300 Age of Empire. Donc la suite de 300, mais ça aurait fait beaucoup trop long et je voulais vraiment consacrer sur le premier volet que je trouve vraiment beau. En plus, il donne une belle vue sur le balcon orné de fleurs, c'est magnifique en été quand ça fleurit. Mais si vous voulez que je fasse une chronique sur la suite de 300, dites-le moi dans les commentaires, je serai ravi de vous répondre. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à faire un tour sur ma page Facebook, à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine fois pour une nouvelle chronique, prenez soin de vous, ciao!